Eh bien, bonjour, bienvenue. Je vous remercie d'être venus si nombreux et d'avoir bravé les différentes intempéries des jours passés et surtout des problèmes de transport. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Philippe Dumont. J'ai le plaisir de venir avec deux casquettes aujourd'hui, à la fois la casquette de la Mobile Marketing Association, puisque j'ai le plaisir de siéger au conseil d'administration de la Mobile Marketing Association et d'être en charge de la commission applications mobiles et tablettes, et puis de passer pour le coup la plupart de cette matinée avec vous en tant que fondateur et président d'Azeton. Et donc on va avoir l'occasion de passer un petit moment ensemble pour parler de différents sujets, et notamment d'un sujet que je pense nous intéresse tous, c'est le succès d'une application mobile. Qu'est-ce qui fait le succès d'une application mobile? Et notamment quand on parle de notions de conversion, de récurrence, d'engagement client, qui sont effectivement on va dire les tenants et les aboutissants aujourd'hui qui font le succès d'une application mobile. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est on va passer un petit peu de temps ensemble, et je voudrais remercier pas mal de gens qui ont participé à la mise en place de cette matinée. D'abord, c'est une matinée qui est organisée par HP et Azeton, comme vous l'avez, HP Entreprise et Azeton, comme vous l'avez vu, sous l'égide de la Mobile Marketing Association, et puis avec le concours de Criteo, que je remercie énormément également, à la fois de nous accueillir et puis aussi d'organiser cette matinée avec nous. Je vais laisser la parole dans un moment à François qui va vous présenter également une partie des données. Et comme vous le voyez, on a un programme relativement dense, puisqu'on va à la fois commencer par un programme qui va couvrir un nombre de données marché assez intéressantes et de tendances. Et donc, François va vous présenter ça. Ensuite, on va passer un petit peu de temps à vous parler justement des enjeux de la récurrence, de l'engagement, de la conversion client au sein des applications mobiles, parce qu'il y a des choses vraiment très particulières dans ces applications que vous avez et que vous développez aujourd'hui. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, qu'on vous aura aussi illustré les possibilités qu'on peut avoir avec les solutions HP et Azeton, on laissera la parole à trois personnes qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui et de témoigner, et de partager leur expérience avec vous. C'est à la fois Yvan Delec de chez Orange, c'est Nicolas Oisel à Vendre à louer de Solocal, et puis Julien-Henri Maurice de chez Bazar Chic. Et cette table ronde sera animée par Jérôme Bouteiller de Net Media, pardon. J'allais écorcher le nom un peu plus. Donc, on aura l'occasion d'avoir pendant 40-45 minutes, je pense, un fort partage d'expérience qui, je pense, vous intéressera énormément. Voilà, donc sans plus de délai, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet, et puis de laisser la parole à François, nous a fait le plaisir de venir ici, qui est le directeur général adjoint de Criteo. Et François, je te laisse et le clic et la parole. Merci beaucoup. Alors, moi, à chaque fois que je dois parler de mobile, je ne sais jamais exactement quoi dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sujet qui peut être pris par tellement d'angles différents, qui est tellement complexe, que je ne sais jamais exactement par où l'aborder. Finalement, quand on parle de mobile, est-ce qu'on parle de smartphone? Est-ce qu'on parle de tablette? Est-ce qu'on parle d'application? Est-ce qu'on parle de site web mobile? On a plein d'angles différents qui nous permettent d'aborder ce sujet. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais partager avec vous les principaux enseignements et les principaux chiffres du Mobile Commerce Report qui est publié par Criteo, essayer d'avancer dans ces différents niveaux de complexité, de voir ce qu'on peut essayer d'en ressortir, et puis de prendre un peu de recul pour essayer de se mettre dans la peau d'un directeur marketing qui voudrait construire une stratégie mobile vraiment dédiée à la performance et voir ce qu'on peut retirer de ces enseignements pour essayer de savoir ce sur quoi on peut se concentrer. Donc, voilà, pour moi, la première question que je me pose, mais vraiment, c'est qu'est-ce que c'est exactement, de quoi est-ce que je dois parler quand je dois parler de mobile? Le premier chiffre qui ressort de cette étude, c'est que 38% des transactions e-commerce dans le monde se font sur mobile. Grosso modo, une transaction sur trois se fait via le mobile. Sur les pays les plus mûrs, alors on a le Japon, la Corée du Sud, mais aussi le Royaume-Uni, on est autour de 50%, une sur deux, ce qui nous paraît énorme, ou plutôt ce qui peut nous montrer ce que devrait être la suite pour nous, puisque nous, on se situe plutôt en bas en France, 26%, avec d'autres pays latins, et aussi avec la Russie, où on va être entre 20 et 30%. Si je reprends ce chiffre de la France de 26%, est-ce que ça veut dire que mon smartphone est responsable d'une transaction e-commerce sur 4 que je fais? Non. Parce que là, en fait, on parle de mobile. En réalité, mon smartphone va être responsable que la moitié
de ces transactions mobiles. C'est-à-dire 38% des transactions dans le monde se font sur mobile, mais seulement la moitié d'entre elles vont se faire sur smartphone. L'autre moitié va se faire sur tablette. Et puis ça va varier d'un pays à l'autre. Sur les pays les plus mûrs de tout à l'heure, la Corée du Sud et le Japon, qui sont mobile first ou smartphone first, on est plutôt de l'ordre de 90-99%. C'est-à-dire la quasi-intégralité de leurs transactions mobiles, quand on parle de mobile, sont en fait des transactions de smartphone. Parce qu'on est vraiment sur des pays qui sont beaucoup plus mûrs que nous là-dessus. En revanche, vous pouvez voir que le Royaume-Uni, qui tout à l'heure était dans les pays les plus mûrs, a chuté et il s'approche de nous, de la France, où on est à 56%. C'est-à-dire qu'en fait, la tablette est beaucoup plus présente dans ce monde du mobile pour eux, et on va avoir un peu moins de la moitié des transactions au Royaume-Uni qui vont se faire via la tablette. C'est pareil pour la France. Donc ça, c'est déjà un angle d'attaque quand on regarde l'univers transactionnel dans le mobile. Mais on peut changer d'angle. On peut aussi prendre, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, l'angle des applications. En France, on se rend compte que si on a 26% des transactions qui sont mobiles, c'est-à-dire 1 sur 4 qui est mobile, la moitié d'entre elles, à nouveau, un peu plus, vont se faire via application. Ça va être 57% dans le retail, 54% dans le travel. Donc en gros, si on essaye de schématiser et de prendre des chiffres simples pour essayer d'avoir des éléments qui nous permettent de retenir ces nombres-là, en France, on a une transaction sur 4 se fait via mobile, mais en réalité, c'est 1 sur 8 via smartphone, un peu plus, 1 sur 8 via tablette, 1 sur 8 un peu plus via application, et 1 sur 8 via un site web mobile. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a plusieurs niveaux de complexité, plusieurs manières différentes de regarder le mobile. Et une fois qu'on s'est dit ça, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux essayer de tirer de ça? Et en fait, on peut encore aller un cran plus loin. Parce qu'en réalité, là, on parle du mobile comme du support sur lequel va avoir lieu la transaction, comme du closer, l'endroit où va se faire la transaction. Mais en réalité, il peut aussi avoir un autre rôle, un rôle d'influenceur. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est qu'à peu près la moitié des transactions e-commerce qui sont réalisées dans le monde, un peu moins en France, 47%, impliquent au moins 2 devices différents. Pour schématiser, 2 écrans différents. C'est-à-dire que je vais découvrir un produit sur mon smartphone et je vais finir par l'acheter sur mon ordinateur. Ou alors je vais le découvrir sur Safari et puis je vais l'acheter sur Firefox. Mais ça, c'est la version courte. En réalité, c'est au moins 2, donc ça peut être beaucoup plus. On peut avoir plus d'écrans. C'est-à-dire que je vais le découvrir via mon smartphone. Ensuite, je vais enrichir l'offre, le voyage que j'ai découvert via mon smartphone, je vais l'enrichir via mon ordinateur. Et puis le soir, je vais le présenter à ma femme sur ma tablette et puis finir par acheter demain via un 4e écran. Plus on va avoir d'écrans qui seront impliqués dans les transactions, plus on va avoir une probabilité élevée d'y retrouver le mobile dans un rôle d'influenceur. Donc ça rajoute encore un autre angle au travers duquel on peut essayer de considérer le mobile, on peut essayer de comprendre l'influence qu'il a sur les conversions. Donc ça fait beaucoup de niveaux de complexité, et finalement ça ne nous permet pas tellement de répondre à des questions. Donc si on prend un peu de recul et qu'on se dit, je suis un directeur marketing, et moi ce que je veux faire, c'est construire une stratégie mobile à la performance, c'est-à-dire je veux m'assurer que je trouve un axe de performance sur le mobile. Qu'est-ce que je dois faire? Et là c'est simple, et c'est le thème de ce matin, c'est me concentrer sur les applications. Si on regarde les chiffres qu'on a sur les applications, si on compare, pour un nombre d'individus qui vont générer à peu près 100 transactions sur un site mobile, on va passer à 200 transactions sur un site d'ordinateur et à 220 transactions sur une application mobile. Autrement dit, le taux de conversion de l'application mobile va être multiplié par 2,2 par rapport à un site web, un site mobile. Comment ça s'explique? Tout simplement, si on prend chacune des étapes de l'entonnoir de conversion, on peut voir que l'application va battre le site mobile à chaque étape. Quand en moyenne, des visiteurs qui viennent sur un site mobile transactionnel voient grosso modo 6 produits pendant leur visite, ça va monter jusqu'à 22 produits pour une application, plus 286%. C'est colossal. Il y a vraiment un écart qui est extrêmement prononcé, extrêmement important. Si grosso modo 13% des visites sur un site mobile transactionnel finissent par générer une mise au panier, on va monter à 24% pour une application. À nouveau, un visiteur sur 4 d'une application transactionnelle va mettre un produit au panier. C'est énorme. Et ensuite, dernière étape, le taux de conversion entre le panier et la dernière étape de conversion va passer de 44% pour le site mobile à 54% pour l'application mobile. À nouveau, on est plus fort. Quelle que soit l'étape qu'on prend,
on voit que l'application est plus forte que le site mobile. Alors la question, c'est est-ce que c'est vrai aussi au niveau des dépenses? Est-ce que l'application mobile va laisser un espace au site mobile? Non, parce qu'au niveau des dépenses, au niveau du panier moyen, ça se vérifie encore. L'application est plus forte que le site mobile. Le niveau de dépense moyen sur un site mobile transactionnel va être de 92 $. Il va monter à 100 $ pour un site web desktop. Et il va monter à 102 $ pour une application. Donc, quel que soit le sujet que vous preniez, le taux de conversion, le niveau d'engagement, le nombre de produits vus, la mise au panier, le panier moyen, l'application est plus forte que le mobile. En fait, elle est plus forte que le mobile, elle est même plus forte que l'ordinateur. Donc, ça nous confirme l'idée que si on veut vraiment construire une stratégie mobile à la performance, il faut s'appuyer sur l'application, mais c'est vrai, en fait, même dans tout l'univers digital, l'application peut vraiment être la colonne vertébrale de la performance. Après, une fois qu'on s'est dit ça, on sait tous aussi, puisqu'on télécharge tous régulièrement des applications et on l'a tous fait sur des applications transactionnelles, que l'application vient aussi ramasser tout un travail marketing qui a été fait en amont et que quand, en tant qu'utilisateur, je télécharge une application, c'est que je suis déjà très engagé vis-à-vis d'une marque, que j'ai déjà très envie de la consommer et simplement l'application va venir enfoncer le clou ou va venir entretenir la flamme, voire va venir augmenter mon utilisation de cette marque, mais il y a déjà tout un travail qui aura été fait en amont. Ce qui est sûr, c'est que ça n'empêche pas de l'utiliser comme pierre angulaire d'une stratégie à la performance pour stimuler, la récurrence. Alors, on peut le faire avec des opérations spéciales, avec du retargeting in-app, je suis obligé de vous en parler, vu mon métier. On peut le faire aussi pour stimuler l'engagement, en proposant des expériences différenciantes sur l'application, en proposant aussi des récompenses. On va essayer de voir des différents types, juste 2 exemples rapidement derrière. Et puis, évidemment, en stimulant la conversion, en optimisant la navigation, mais ça, je pense que toutes les personnes qui sont ici viennent ici parce qu'elles le savent déjà et qu'elles veulent plutôt pousser ça dans leurs organisations, et en essayant de réduire le parcours d'achat. Alors, juste 2 exemples avant de conclure. Le premier, c'est un exemple qu'on voit en ce moment dans le métro, qui est poussé par Price Minister Rakuten, qui pousse des rébus dans le métro. Donc, c'est des publicités qui sont des rébus. Et si on apporte la réponse du rébut via l'application de Price Minister, alors on peut gagner un prix de 1 000 €. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on stimule l'utilisation régulière de l'application. On force des gens qui, a priori, sont dans la cible de Price Minister, voire sont déjà des consommateurs de Price Minister, à se rendre sur l'application, à se familiariser à son utilisation. Un autre exemple, alors qui est beaucoup plus proche pour moi, qui est avec Deezer, qui a fait du retargeting in-app pour stimuler son taux de conversion, son taux d'inscription sur l'application. Et grâce à ce travail qu'on a fait ensemble, on a pu augmenter de 100% leur taux de conversion application versus le site desktop et d'augmenter de 96% leur nombre d'abonnements. Donc simplement pour finir, ce qu'on a vu, ce que je vous disais au départ, c'est qu'on a un niveau de complexité qui est poussé sur le mobile, mais vous le savez déjà. Mais en gros, les quelques chiffres qu'on peut retenir pour essayer d'avoir des éléments qui nous aident un peu à travers ce monde de complexité, c'est une transaction sur 3 dans le monde est mobile. À peu près la moitié vont se faire sur smartphone ou sur tablette. Et si on le prend au niveau de la France, c'est 1 sur 4 mobiles, 1 sur 8 smartphones, 1 sur 8 tablettes, 1 sur 8 applications et 1 sur 8 sur le site mobile. L'application est l'élément le plus important sur lequel on puisse s'appuyer pour générer de la conversion dans un univers de mobile, mais aussi dans un univers digital. Et en revanche, quand on a une offre qui se prête mal à l'application, parce qu'on a peut-être des utilisateurs qui ont un niveau d'interaction qui n'est pas assez soutenu, on ne peut pas créer un niveau d'interaction assez soutenu avec les utilisateurs via l'application, parce qu'on a une offre qui s'achète vraiment dans la durée. Alors il faut essayer d'utiliser le mobile non pas via l'application comme un convertisseur, excusez-moi pour le mot, mais plutôt comme un influenceur, en se souvenant du chiffre qu'une transaction e-commerce sur 2 implique au moins 2 écrans différents. A fortiori, on va y trouver le mobile. Et si on arrive à changer un peu l'état d'esprit, à se dire qu'on passe d'une stratégie marketing qui est centrée sur le device et une stratégie marketing qui va être centrée sur l'utilisateur, on est à peu près sûr qu'on va remettre le mobile au centre de sa stratégie parce qu'en étant people-centric, le meilleur moyen de toucher l'utilisateur, le moyen le plus court de stimuler, d'entretenir le dialogue, c'est de mettre le mobile au centre de cette stratégie. Merci.